Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir l'émission Comics de mercredi, je vous mets le lien en haut. Aujourd'hui, troisième numéro d'évolution après Batman, après la première partie sur Iron Man. On parle du titan fou Thanos à l'occasion bien sûr de la sortie du film Infinity War dans quelques jours dans nos salles obscures. On s'intéresse donc à l'évolution du personnage dans les comics mais surtout au cinéma. Bonne émission à toutes et à tous. Physiquement, Thanos n'est sans doute pas le personnage qui a le plus évolué dans l'univers Marvel. Parmi les constantes, son crâne lisse et bien sûr sa couleur mauve qui a pu varier au fil des années, y compris au cinéma, comme nous allons le voir. Et pour retrouver l'origine story du personnage, je vous renvoie vers l'émission que je lui ai consacrée sur la chaîne il y a déjà quelques mois. Mais revenons à son physique. Sa couleur de peau et son aspect lui ont valu moquerie et brimade dès sa naissance, et pendant toute son enfance, comme on l'apprend dans le comics Thanos l'Ascension par Jason Aaron et Simone Bianchi, publié dans la collection Marvel Dark de Panini Comics pour 15 €. À un tel point que la première fois qu'elle l'a vu, sa propre mère a essayé de le tuer avec un couteau, car elle avait notamment vu la mort dans ses yeux. Plus tard, à l'école, ses camarades le trouvaient bizarre. Lui leur expliquait simplement que son apparence insolite était due à une simple mutation génétique. Le vrai changement du personnage résulte plus dans sa façon de voir le monde et ceux qui l'entourent. Très intelligent mais quelque peu naïf, voire fragile à l'enfance, une rencontre va le faire basculer petit à petit vers un être plus violent, impulsif et morbide, jusqu'au fameux titan fou que nous connaissons. Là encore, je vous renvoie à la chronique sur les traces de Thanos. Le personnage a été créé par Jim Starlin, qui souhaitait s'inspirer du New Gods de DC, mais trop avant de se voir demander de piocher un peu plus sur Darkseid. Et lorsqu'il est apparu pour la première fois dans la revue Iron Man 55 de 1973, il arborait déjà une armure assez similaire à celle qu'il porte encore aujourd'hui. Mais là où le changement a le plus marqué les spectateurs, c'est sans doute au cinéma. Car cela fait maintenant 6 ans qu'on l'a découvert sur nos écrans. Il est apparu pour la première fois en scène post-générique de Avengers en 2012. On le découvrait alors de dos sur son trône, aux confins de l'espace, prenant appui sur ses accoudoirs pour se relever. Il se retourne laissant surtout apparaître des yeux brillants et perçants et un sourire sadique. Quelle entrée en matière! Il faudra ensuite attendre 2 ans et le premier volet des Gardiens de la Galaxie pour le retrouver, toujours sur son trône notamment équipé de son armure. On le voit un peu plus longuement, les traits plus sombres, et on découvre un peu de son background avec ses 2 filles adoptives qui se jalousent, Nebula et Gamora. La famille de Nebula a été massacrée par le titan fou comme le reste de sa planète. Il l'a recueillie et l'a transformée en machine de guerre. Gamora, qui serait sa préférée, a aussi été élevée à la dure, mais ce dernier semble avoir une certaine tendresse pour elle, comme on peut le sentir dans la seconde bande-annonce où on le voit la prendre par la main. Une faiblesse qui peut-être jouera un rôle dans Infinity War. Puis en 2015, on le retrouve en post-générique d'Avengers Age of Ultron, saisissant pour la première fois le gant de l'infini et prêt à passer à l'action. Dans la première bande-annonce pour Infinity War, on le découvre sans son armure intégrale, les traits changés, avec une couleur de peau mauve plus claire tirant plus sur le rose. Ses yeux ne sont pas non plus aussi brillants et perçants que précédemment. Peut-être la lumière du soleil dans laquelle on le voit pour la première fois joue-t-elle un rôle sur cette perception. Sa mâchoire, plus carrée, semble aussi plus imposante. Toujours est-il que le personnage n'en reste pas moins très impressionnant. Il suffit de voir la scène avec Captain pour s'en convaincre. Mais rassurez-vous, il ne reste plus qu'à attendre les quelques jours qui nous séparent de la sortie du film pour voir le titan fou dans toute sa splendeur et découvrir plus sur son histoire et le sort qu'elle réserve à nos héros et à la Terre. Et une nouvelle fois, je ne peux que vous recommander de lire ce titre Thanos l'Ascension que vous pouvez trouver pour 15 € donc chez Panini Comics dans la collection Marvel Dark. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire le Thanos que vous préférez au cinéma, celui des Avengers, celui de Gardiens de la Galaxie ou celui d'Infinity War. Voilà, et puis je vous rappelle encore une fois que la chaîne est nommée au Bordeaux Geek Festival Awards. Vous pouvez voter donc pour la chaîne dans la catégorie revue littéraire. Je vous mets le lien en description. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui le feront encore un peu moins d'1 mois avant les résultats. N'hésitez pas à partager donc cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien surtout. Les comics sont une fête. Ciao.